Là, t'as pris quoi? On est à 3 kilos, je crois, Ouais, de masse en plus. Donc, c'est c'est ça. franchement bien en l'espace de 4 mois. Ouais, ouais, ouais. Euh, Je me dis déjà en 4 mois, c'est sûr que ça a bien marché. Et là, en fait, quand je vois ce que j'ai fait en 4 mois, et ben, on va dire que la suite du programme, pour moi, j'ai aucun doute sur le fait que au bout des 12 mois là, sur lesquels j'ai surenchéri, je me dis, yes. bah, comment vont être le résultat là, au bout des 12 mois, forcément, parce que déjà 4 mois, c'est le début d'une trilogie où tu dis, ah, le premier est excellent, C'est vrai, c'est euh, vrai. comment ça va finir les trois suivants, quoi. Yes, ok. Et ben rendez-vous dans 12 mois, effectivement, pour voir Exactement. la machine finale, mise C'est à ça. l'épreuve. Let's go. Et ben du coup, bienvenue à toi, Adrien, sur ce témoignage qu'on va tourner ensemble. Pour introduire un peu la vidéo, est-ce que tu peux juste, toi, du coup, te présenter, nous dire un peu qui tu es, etc., poser le cadre? Ouais, pas de souci. Donc, je m'appelle Adrien, j'ai 25 ans, bientôt 26. Et je suis tailleur de pierre, donc un métier pas mal physique. Et du coup, c'est pour ça que j'ai lancé la session de coaching avec toi. Yes, ok. Donc, ouais, tailleur de pierre, métier physique. Et du coup, ça me fait rebondir sur ça. C'est la problématique, quoi, toi, enfin, que tu avais au démarrage qui t'a fait un peu me contacter, c'était quoi principalement? Alors la problématique, c'est surtout du coup forcément au boulot, nous on est amené à faire donc de la taille de pierre, donc déjà de la manutention de blocs de charge assez lourde, et on est aussi souvent amené à faire du chantier. Et donc l'appareil chantier, ça peut être retirer des enduits, donc c'est du marteau-piqueur toute la journée. Donc là pour les poignets, en termes de travail sur les poignets, tu te fais bien l'image. Pareil aussi faire des bétonnières, les seaux de sable, pelleter toute la journée. Donc c'était surtout ça la problématique, c'est que physiquement c'était hyper prenant. Et le problème, c'est qu'on travaille, enfin, forcément, le chantier, ça muscle, mais pas forcément de la façon la plus saine possible. Et du coup, en fait, on se retrouve à se muscler, mais un peu de façon particulièrement éprouvante. Et donc, l'idée, c'était de faire de la musculation, mais un peu plus douce, pour être plus à l'aise ensuite au boulot. Ouais. Tu sentais qu'à ce moment-là, justement, il y avait, toi, des impacts négatifs dans la vie de tous les jours, dans le boulot? Peut-être Ouais, des douleurs ou quoi qui commençaient à se mettre en place? ouais, exactement. C'est surtout à la fin des journées de boulot, on sentait quand même une certaine raideur des fois sur les muscles, en tout cas pas mal de fatigue musculaire. Et puis aussi au niveau du dos, c'est vrai que quand on porte des charges lourdes, bah, des fois on sent que là je me suis pas fait mal, mais il fallait pas que ce soit 10 kilos plus lourd, quoi. Tiens, ouais, ouais, donc il y avait un réel besoin, enfin, qui Mm. t'impactait toi au final sur ton quotidien professionnel, quoi. Exactement, ouais, c'est ça. Et tu te sentais comment justement avant de démarrer l'accompagnement par rapport à aujourd'hui sur ton évolution un petit peu que tu as eue? Et ben aujourd'hui déjà j'ai moins ces soucis forcément de charge, enfin je ressens moins déjà la douleur si j'ai pareil, des grosses sessions où physiquement ça doit être intense. J'ai déjà moins ce côté fatigue le soir en rentrant. Et il y a aussi moins ce côté où bah, quand je porte une charge qui est un peu lourde, je me dis pas ah là on n'est pas passé loin de la case, quoi. Ou en tout cas moins fréquemment. Ouais, ok. Donc C'est déjà déjà ça plus de prix. fort physiquement après les 4 premiers mois là. Ouais, exactement. Et c'est quoi qui a été un peu le déclic, tu vois, et qui t'a fait dire justement que tu avais besoin de prendre un accompagnement, parce qu'aujourd'hui on trouve tout sur Internet au final, et il y a plein de mecs qui disent ouais je peux le faire seul, etc. Je sais pas trop si ça peut me servir. Toi, qu'est-ce qui a été un peu ton schéma de pensée par rapport à ça? Et bah déjà, j'avais justement commencé déjà à vouloir le faire seul. Et puis en fait, quand tu te retrouves un peu devant l'immensité de toutes les ressources, ouais, il faut faire comme ça, faut faire comme ça, chacun a un peu sa méthode miracle, mais dans le fond, on sent que c'est plus fait pour attirer du monde qu'avec une vraie solution. Et, euh, et puis en fait, il y a aussi ce côté où d'être cadré, d'avoir quelque chose qui est adapté, ça aide plus facilement aussi à passer à l'action. C'est-à-dire que quand on a un programme qui est hyper impersonnel à souhait, Hmm. on le fait, mais on se dit, bon, ça me correspond pas trop, je suis pas hyper à l'aise. Et au final, ça fait que le soir, quand on rentre, qu'on doit faire notre séance, bah, on n'est pas vraiment motivé à la faire, quoi. Ouais, ouais, clairement. Ouais, donc tu avais un vrai problème toi de cadre à mettre en place, malgré le fait que tu essayé de faire les choses de ton côté au final. Mais ça a impacté Ouais, le ouais, côté clairement. mode. Et tu avais eu des résultats justement avec les choses que toi tu avais essayé? J'avais commencé à avoir des résultats parce que bon, il y a certaines fois où j'avais quand même réussi à me lancer pas trop mal, mais ça change pas le problème qu'au bout d'un moment, on a quand même l'impression d'avancer un petit peu à tâtons, et puis des fois ça marche, des fois ça marche pas trop, et on sait pas trop dire pourquoi. Donc quand ça marche, tant mieux, mais qu'est-ce qui a fait que ça marchait? Ben, on sait pas forcément, et on n'est pas forcément capable de refaire la même chose pendant toute l'évolution du physique. Ouais. Ouais, ouais, donc au final c'était essentiellement le fait de prendre un mur un petit peu à chaque fois sans trop savoir Hmm. comment l'esquiver qui faisait que bah, tu t'es dit c'est peut-être le moment de passer à l'action quoi. Ouais, disons que enfin, j'arrivais de temps en temps à passer un palier et me dire, ah tiens, là c'est bon, ça a progressé, mais à chaque fois qu'il fallait ensuite passer un autre palier supplémentaire, et bah, ça recommençait le même programme, le même problème. Ouais, ouais, clairement, clairement, clairement. Et c'est quoi justement la plus grosse plus-value que toi tu as vu grâce à ces 4 mois d'accompagnement? Qu'est-ce qui a vraiment fait la différence, tu penses? La différence, c'est surtout déjà, bah, on voit.
qu'est-ce qu'on a à disposition pour faire nos exercices. Donc, est-ce que tu peux aller en salle de sport? Est-ce que tu préfères faire ça chez toi? Si on fait ça chez toi, est-ce que tu as moyen de te prendre quelques matos, quelques deux, trois bricoles? Au début, je sais que quand j'avais pas l'équipement, les quelques accessoires que j'ai pris en plus, et bah, mon programme était quand même adapté avec déjà ce que j'avais comme outil à disposition, on va dire. Donc, Mm. au moins, ça déjà, quand il n'y a pas cet effet de dire ah bah, faut aller à la salle de sport alors que je suis pas hyper à l'aise pour y aller, faut prendre tels équipements, mais j'y ai pas, bah, en fait, toutes ces difficultés qui au final font qu'on se démotive, et ben elles sont estompées quoi. Ouais, On n'a pas forcément. En fait, la première excuse, enfin, quand on commence comme ça, on a un peu toujours après chercher des excuses pour pas le faire. c'est sûr. Euh, et là, au final, bah, il y a quelqu'un qui est derrière nous qui nous dit, ouais, bah vas-y, fais-le, c'est bien, tu vas progresser en faisant ça. Euh, je t'ai fait quelque chose qui fait que t'as aucune raison de pas y arriver quoi. Mm. Il y a plus ces excuses de dire, j'ai pas le matos. Là, on arrive, on a de quoi y faire à disposition, et c'est roule quoi. Ouais. Ouais, et puis justement, par rapport à tes progrès, sachant que toi, en plus, tu t'entraînais bah, que à la maison, au final, à base de Ouais. trois séances semaine, c'est ça? C'était ça? C'est ça, exactement. Trois 3 séances d'une séances heure semaine. toutes les semaines. Mm. Poids du corps, en plus, principalement, quasiment Ouais, que là-dessus, et ouais, pour le ouais. coup, prise de muscle qui s'ensuit, quoi. Donc, à tous ceux qui pensent que c'est pas possible, je pense que tu es l'exemple même qu'on peut réussir à se muscler au poids du corps en s'entraînant correctement depuis chez soi, quoi. Ouais, clairement. C'est quoi en termes de progrès justement que tu as eu sur le plan physique de ton côté? Parce qu'il y avait quand même cet objectif au-delà de juste te retrouver un peu une meilleure condition physique, d'afficher une meilleure shape, concrètement, t'en es où Mm. aujourd'hui? Ouais, bah alors je sais que moi, par rapport à ma taille, j'étais quelques kilos en dessous, donc ça aussi, pareil, on a pu bosser l'alimentation pour voir où étaient les soucis, pourquoi justement, comment je pouvais prendre un petit peu du poids sans forcément juste bouffer des fast-food tous les jours et prendre du bon poids, on va dire. Ouais, Donc déjà, ça, j'ai pu mettre en place la routine qui fait que j'arrive déjà à manger ce qu'il faut que je mange, parce que en fait, c'était le constat déjà, la première chose qu'on m'a dit, c'est tu manges pas assez. Bon, bah, moi qui pensais manger suffisamment, bah, en fait non, c'était pas forcément le cas. ouais, c'est souvent le cas. Donc, donc physiquement, j'ai pas le plus. Donc déjà, le fait de mieux manger, ça coupe, estomper un peu toutes ces fatigues, ces genres de choses que je pouvais avoir. Des fois, j'avais des gros coups de barre après manger. Et en fait, en mangeant plus, étonnamment, ils y sont plus. Et après, du coup, j'avais dit globalement que c'était 70% où je voulais vraiment travailler de la force et 30% à peu près travailler un peu mon physique. Et là-dessus, pour le coup, je vois déjà les différences. C'est vrai que je suis un peu mieux. Enfin, je suis mieux sculpté au niveau des bras, des épaules, ce genre de choses. Ouais, ouais, carrément. Là, t'as pris quoi? On est à 3 kilos, je crois, Ouais, de masse en plus, donc ce qui c'est est ça. franchement bien en l'espace de 4 mois. Ouais, ouais, ouais. Euh, et puis, effectivement, c'est pas du gras superflu qui a été stocké, on a fait ça quand même de manière relativement propre avec l'eau. Donc, franchement, déjà bravo pour ça. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Et t'as eu peur justement quand tu. Enfin, est-ce que justement passer à l'action et te dire, OK, je dois investir de l'argent pour me faire coacher et pour vraiment débloquer ma situation, toi, c'est quelque chose, c'était une crainte en fait à la base. Alors investir, non, parce qu'en soi, j'ai toujours un peu fonctionné comme ça en me disant que je préfère investir en moi que investir dans d'autres choses, quoi. Je pense qu'il y a pas de souci à se dire, tiens, je mets de l'argent sur mes capacités. Et je préfère aussi mettre de l'argent dans un coach plutôt que dans une salle de sport où au final, j'y aurais pas mis les pieds, quoi. Parce que la salle de sport, voilà, j'aurais pu me faire la bonne résolution, allez, je me prends l'abonnement. Et en fait, le fait est que c'est que je me serais pointé là-bas deux fois, j'aurais été en mode, bah, il y a 300 machines, je sais pas quoi faire avec. Et les progrès auraient pas été plus intéressants. Donc là, alors oui, c'est sûr que prendre un coach pendant 4 mois, ça coûte plus cher que prendre un abonnement à la salle de sport pendant un an. Mais à un moment, il faut voir aussi les résultats qu'on a ligne dernière, quoi. Donc si c'est C'est pour ça. avoir payé un abonnement qui au final n'a aucun intérêt derrière, aucun résultat, et bah là c'est de l'argent perdu dans ce cas-là. Un coach, là, Ouais, je sais que c'est pas de l'argent qui a été balancé par la fenêtre. ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et là, typiquement, genre, on te ramène 4 mois en arrière et on prend l'Adrien d'aujourd'hui, tu arrives en face de toi, avec 3 kilos de masse, etc. Clairement, tu vois cette transformation dès le début de l'appel, tu signes sans hésiter, quoi. Tu te dis, let's go, je me pose même pas de questions et je fonce. Ouais, ouais, oui, il y a aucun regret là à la décision que j'ai prise il y a 4 mois de commencer, ça c'est évident. Trop bien, trop bien, trop bien. Et justement, qu'est-ce que tu dirais à une personne enfin, qui aujourd'hui a peur un peu de se lancer, qui se dit potentiellement, ouais, je peux le faire tout seul, je sais pas si c'est la bonne décision, etc. Et qui se reconnaît peut-être un peu dans ton parcours au final. Qu'est-ce que tu pourrais là lui dire? Bah, que globalement déjà le coach ça change l'approche du sport. Forcément, parce qu'on n'est plus perdu dans cette vague, un peu ce flot d'informations. Et puis, ça nous permet vraiment de se focaliser sur nous, sur nos efforts. Et ouais, je pense que c'est surtout ça l'idée même, c'est qu'il n'y a pas il y a pas moyen de s'égarer dans tout ça, quoi. Ouais. En gros, c'est tu prends un plan, tu prends la carte et puis voilà quoi, c'est parti. T'arrêtes de te Ouais, poser 20 000 voilà, c'est ça. questions, On me dit t'avances droit au juste, but. ouais, ouais, c'est vraiment juste, ça nous permet de se concentrer sur nous. C'est impossible de se perdre, j'ai envie de dire, quand il y a quelqu'un qui nous tend la main comme ça, enfin qui nous prend la main pour dire, bah voilà, tu manges ça, tu fais ça, et il n'y a pas de raison que ça marche pas, quoi. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Surtout que toi, tu étais quand même un profil où enfin, tu fais aussi pas mal d'activités en parallèle.
Donc il y avait cette contrainte un peu de temps où il faut trouver le temps pour tout faire. Et pour le coup, tu as quand même enfin, fait le nécessaire pour faire rentrer ça dans ton agenda, quoi. Donc tous les gens qui se trouvent aussi des excuses au final, c'est peut-être juste que c'est pas une priorité pour eux aujourd'hui et que voilà. Ouais, ouais, c'est évident que moi, c'est vrai que c'était aussi une des contraintes au début, c'était de dire, bah voilà, bah, des fois, il y a des soirs du chantier, je vais rentrer, il va être 18h, 18h30, donc il fallait pas que je sois à suivre un programme tout fait qui dit il faut faire 5 séances de 3 heures tous les jours. Mm. Là, c'était pas possible, donc c'est vrai qu'au moins on arrive, on dit, bah je peux attribuer tant de temps par semaine, ce temps, il va être divisé de telle façon, bah, comment on peut faire en sorte qu'il soit utilisé le mieux possible. Ouais. Et c'est vrai qu'en termes de résultats, pour un entraînement d'une heure, on va dire tous les 2 jours, et bah, c'est plus que correct, quoi. Donc, bon, bah, moi, je valide 3 heures d'entraînement semaine sur 4 mois, Mm. 3 kilos de masse en plus, plus de force et plus fort que demande le peuple. On Ah va ouais, dire non, des mais oui, fois. c'est sûr, en termes Donc, d'efficacité, rien à dire. et t'avais des doutes par rapport au poids du corps, etc., sur est-ce que ça peut vraiment t'aider au démarrage, à te transformer justement et avoir ces résultats? Ou tu t'es dit, let's go, je fais confiance à Adam et sa méthode et je fonce. Alors, poids du corps, en vrai, non, je me suis tout de suite dit déjà que c'était. Enfin, au final, ça paraît logique de déjà être capable de supporter son poids dans tous les domaines. Ça me paraît évident que si on n'est déjà pas capable de faire ça, je vois pas l'intérêt d'aller rajouter encore d'autres charges annexes quand on a déjà, on va dire, notre masse à nous. Si on est capable déjà de la supporter soi-même, il n'y a pas de raison que ça marche pas, quoi. Donc c'est vrai Mm. qu'après, c'est aussi une façon de penser qu'on voit pas souvent. Donc c'est pour ça aussi que je me suis dit, tiens, il y a peut-être déjà, si le mec il se pointe et qu'il me dit, pas besoin d'haltère, tu peux déjà faire ça comme ça, je me dis, bah, il y a déjà une façon de penser qui est différente, une autre approche que un peu les standards, on va dire. Ouais, ouais. Et puis aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a plein de mecs en fait, qui s'entraînent comme des bodybuilders, alors que leur objectif, c'est pas de devenir des bodybuilders. Et ça, je le Mm. répète tout le temps, c'est pourquoi tu t'enfermes dans un schéma d'entraînement en fait, qui n'est pas adapté à tes objectifs. Si ton but, c'est juste d'être un peu plus athlétique, en forme physique et prendre un peu en masse, oui, le poids de corps peut largement suffire. Encore une fois, si c'est bien fait et pas n'importe comment, quoi. Ah ouais, clairement, oui. Bah, en plus, là, du coup, de toute façon, ça peut. Enfin, le fait justement d'être aidé, ça aide à ce que ce soit bien fait, forcément, quoi. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et bien écoute, en tout cas, parfait, ça retrace pas mal ton parcours là-dessus. Est-ce que tu as un mot de la fin peut-être pour clôturer cet échange? Mot de la fin, je me dis déjà en 4 mois, c'est sûr que ça a bien marché. Et là, en fait, quand je vois ce que j'ai fait en 4 mois, et ben, on va dire que la suite du programme, pour moi, j'ai aucun doute sur le fait que au bout des 12 mois là, sur lesquels j'ai surenchéri, je me dis Yes. bah, comment vont être le résultat là, au bout des 12 mois, forcément, parce que déjà 4 mois, ça, c'est le début tu sais, d'une trilogie où tu dis, ah, le premier était excellent, C'est vrai, c'est euh, ça. comment ça va finir les 3 suivants, quoi. Yes, ok. Et ben rendez-vous dans 12 mois, effectivement, pour voir Exactement. la machine finale mise C'est à ça. l'épreuve. Let's go. Bah, trop bien. Bah, je te remercie en tout cas, Adrien, pour l'échange, c'était cool. On se retrouve très rapidement, de toute façon, dans la communauté, sur Mm. WhatsApp. Et Ouais. puis, hâte de voir la suite du parcours.